Bonjour mes frères et sœurs, j'aimerais vous partager un texte magnifique qui se trouve de nouveau encore dans le tome 34 au 6 juin 1937 et qui répond à l'une des questions que l'on peut souvent se poser et les sorties que nous faisons hors de la divine volonté. Louisa pose cette question à Jésus. Mon Jésus, la faiblesse humaine est si grande que j'ai peur de faire des petites sorties en dehors de ta volonté. Alors écoutez bien ce que notre Seigneur lui répond. Ma fille, les craintes me déplaisent. Tu dois savoir que mon intérêt est si grand, que l'amour qui me brûle est si fort pour que l'âme vive dans ma volonté, que je fais la promesse de tout faire et de suppléer pour elle en toutes choses. Cependant, je fais cela lorsqu'une décision ferme, constante, a été prise de vivre dans ma volonté et que l'âme fait tout ce qu'elle peut. Tu devines là un de mes secrets, ma fille, et jusqu'où peut me conduire mon amour. Tu pressens ce que je fais lorsque la créature, ébranlée et perdue à cause des souffrances que moi-même je dispose, ne sait plus comment suivre les actes de la vie qui règne en elle. Et moi, parce que je ne veux pas que cette vie qui est la vie soit brisée et qu'elle ne soit pas une vertu que les créatures accomplissent par intervalles et selon les circonstances, mais une vie qui demande par nécessité un acte continuel, je suis celui qui veille et demeure jalousement en sentinelle pour veiller à ce que sa course ne soit pas interrompue. Je fais alors ce qu'elle devrait faire. Remuée par mon action dans mon fiat, elle revient à elle-même et poursuit sa course dans mon vouloir. Et moi, sans même lui parler de son interruption, je reprends à partir du moment où elle s'est arrêtée, de sorte que la vie de mon fiat est restée ininterrompue en elle parce que j'ai suppléé à tout. D'autant plus que dans sa volonté, c'est ce qu'elle voulait, mais que c'est sa faiblesse qui a causé l'interruption. Tu vois par conséquent que je veux à tout prix que l'on vive dans ma volonté, et que s'il faut pour cela des miracles continuels, je les fais. Mais as-tu remarqué ma tendresse, la force de mon amour? Ayant brisé sa course, je ne lui en fais pas le reproche, je ne lui en parle pas, et si elle remarque qu'elle a manqué en quelque chose, je l'encourage, je compatis avec elle, afin qu'elle ne perde pas confiance, et toute bonté je lui dis, n'aie pas peur, j'ai suppléé à tout pour toi, et tu seras plus attentive, n'est-ce pas? Et elle, en voyant ma bonté, l'aime encore plus. Je sais que je dois donner de moi-même pour que la créature puisse vivre dans ma volonté, et j'agirai par conséquent comme un roi qui désire grandement que son royaume soit peuplé. Quelle merveille, mes frères et sœurs, que ce texte qui nous parle de cet amour encore incommensurable que le Seigneur a pour nous et ce désir qu'il a que nous vivions de sa volonté. Il attend juste de nous, et c'est primordial, notre décision ferme et constante de vouloir vivre dans sa volonté. Et lui, il supplée à nos manques. Il permet les aléas de la vie qui vont nous ébranler et qui vont peut-être nous faire chuter, mais il sait que c'est notre faiblesse qui cause l'interruption, pas notre vouloir de sortir de sa volonté. Et du coup, lui, en sentinelle, il supplée à nos sorties jusqu'à ce qu'on sente son amour, qu'on y rentre, et pour lui, c'est comme si on n'était pas sorti. Il nous en parle même pas. Et il continue à tout nous donner et nous continuons notre chemin vers lui. Mais quel bonheur, quel miracle, et comme c'est rassurant, plein de paix, plein d'amour. Merci mon Dieu, merci. Gloire à toi Seigneur. Bonne et sainte journée mes frères et sœurs.